qu'est-ce qu'un pervers narcissique vulnérable? Première chose que j'ai à dire, c'est un ou une, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Effectivement, on a deux types de personnes perverses narcissiques. Donc, soit le narcissisme qui est grandiose, que l'on connaît le plus et qu'on reconnaît le plus parce que c'est une personne qui va dire très facilement « moi, je suis le maître », en gros. Donc, les autres doivent m'admirer. C'est la personne qui semble si sûre d'elle, qui va aussi imposer son autorité, qui va dire qu'elle sait, qui va dire que les autres sont bêtes de ne pas le suivre, que lui ou elle est une personne fabuleuse, fantastique. Ils se prennent pour des dieux, retenez bien ça. Et donc, ils vont se positionner de cette façon-là, en gardant cette position. Et là, on a affaire au narcissisme qui est grandiose. Mais il existe aussi le narcissisme qui est plutôt vulnérable. Et c'est une personne qui va se positionner bien différemment. Donc, autrement dit, c'est une personne qui va plutôt se présenter comme une petite chose fragile, à protéger, à aimer, toute innocente en fait, innocente, que ce soit un homme ou une femme. Les femmes font très bien ça, vont utiliser justement l'image de la société, comme quoi une femme ce serait quelque chose de fragile à protéger et ne peut être que doux, bien sûr. Donc, en fait, en faisant ça, cette personne-là, elle va justement faire en sorte que vous déployez de la confiance par rapport à cette personne. Vous allez vous dire, c'est pas possible que cette personne, elle soit perverse narcissique. Non, généralement, les pervers narcissiques, ils sont plutôt violents, ils sont plutôt, justement, écrasants. C'est pas quelqu'un de gentil. Et là, cette personne se montre vraiment position douce, gentille, attentionné, attentif. Et d'ailleurs, au début, justement, quand il y a ce fameux mécanisme de séduction, eh bien, ils vont en jouer beaucoup. Oh, regarde, moi, je me sens pas très en confiance en moi, justement. Et toi, tu m'aides. Oh, regarde, tu m'as dit que pour toi, c'est important ça. Eh ben, pour moi aussi. Ils vont toujours être d'accord avec vous, abonder dans votre sens, se positionner comme une petite victime au boulot, par exemple. Mais vous allez constater assez vite quand même qu'ils sont victimes d'un petit peu tout. Et tout le monde aussi. Et ils vont vous dire, la vie pour moi elle est compliquée, je suis tellement contente d'avoir rencontré, avec toi tout est plus simple. Et il y a beaucoup d'hommes qui se sentent flattés par exemple par des femmes qui seraient en mode prends-moi en charge, oh comme tu es grand, comme tu es fort, comme tu es beau, comme tu sais tout faire et comme tu es pratique au niveau de mes faiblesses, tu m'aides tellement. Et c'est vrai que c'est hyper valorisant de sentir qu'on aide quelqu'un. Donc les empathes, donc les personnes qui aiment aider, justement, vont se sentir gratifiées par ça. Même si à certains moments, ils vont dire cette personne, elle se plaint quand même un peu beaucoup, ou elle a l'air dépressive, il ou elle toujours. Eh bien, en fait, c'est plutôt que cette personne vous fait rentrer dans son monde et va dire aussi, ses ex n'étaient pas des belles personnes, que ses ex-copines, copains, ses ex-travail, ça allait pas très bien, les jobs qu'elle avait, tout ça, a vécu des choses pas faciles. Et c'est aussi une personne qui est capable de reprendre ce qu'ont vécu d'autres personnes ou ce qu'elle a fait vivre à d'autres personnes. Donc c'est une personne qui va se montrer blessée avec souvent une histoire tragique de famille, donc qui vont se dire être enfant battu, avoir été dans des grosses difficultés, donc ou avoir été violé, violenté, etc. Donc ça, c'est assez courant chez ce type de pervers narcissique qui se positionne en mode vulnérable. Et on va avoir l'impression justement que ils sont tellement vulnérables qu'ils ne peuvent pas être tout puissants, qu'ils ne peuvent pas non plus prendre le lead. Mais ce qui est assez intéressant à observer, c'est ce moment particulier où ils vont switcher complètement. Ils passent de la petite chose fragile à le monsieur je sais tout, ou la madame je sais tout, moi je sais, regarde comme je suis puissant, etc. Et là on voit que d'une part ils se trouvent nuls, faibles, minables, etc. Ils vont dire ça, et d'autre part ils vont dire tout à fait l'inverse. Moi je suis quelqu'un de particulier, d'exceptionnel, personne ne me comprend parce que je suis au-dessus de tout le monde, ça c'est souvent ce qu'ils disent. Ce sont des grands manipulateurs, et ça va rejoindre parfois un petit peu le HP qui se dit mais moi aussi je suis différent, je me sens différent des autres, du monde et tout, et j'ai l'impression que je suis jamais compris. Donc parfois on se sent connecté à un pervers narcissique vulnérable quand on est au potentiel par ce côté-là. Donc ça, c'est important aussi de vous le dire. Et du coup, eux, ils vont faire semblant qu'ils ont une intériorité, mais
qu'ils sont particulièrement blessés pour l'instant, mais qu'ils pourraient se réparer. Et ils vont vous faire vous engager pour que vous soyez en train de réparer cette personne. Autrement dit, ils vont vous toucher. Ce sont des personnes très très touchantes, très égocentrées, malgré tout. Ils vont pleurer sur eux-mêmes. Donc c'est une façon de reconnaître cet ego blessé et ce côté très vulnérable. Mais donc ça n'en est pas moins des pervers narcissiques. C'est simplement qu'ils vont dire que, en fait, vous les voyez pleurer sur leur propre sort. Et vous vous dites, ah, c'est une personne hypersensible. Ça aussi, ça peut attirer des personnes hypersensibles d'ailleurs. Mais en réalité, leur empathie, elle est limitée au fait de vous attirer. Donc ils vont faire semblant de s'intéresser, d'être empathiques, mais vous sentez profondément qu'ils vous comprennent pas vraiment, que finalement c'est pour leur propre plaisir et bien-être, qu'ils vous manipulent pour obtenir satisfaction de leurs besoins à eux, mais que les vôtres sont toujours niés. Et donc ça, c'est assez spécifique de ce type de pervers narcissiques vulnérables. Ils vont aussi être très obsédés par leur personne, leur image, leur ego, donc il faut briller et paraître brillant. Ce sont des personnes qui, généralement, vont aimer les belles voitures. Pour les femmes, ça va être les belles robes, les belles maisons, les beaux sacs, donc tout ce qui représente la richesse extérieure. Donc ils pensent que ils peuvent se valoriser comme ça. Et bien sûr, c'est vous qui allez devoir payer, généralement, payer leur image. Donc, autrement dit, vous allez vous rendre compte assez vite que finalement, si vous ne les admirez pas, que vous dites un petit truc contre eux, eh bien, ils vont passer à l'attaque et vous reprocher, comme si vous étiez la pire personne d'avoir dit ça, vous reprocher cette petite dévalorisation qui n'était en fait qu'une toute petite remarque. Mais eux vont interpréter ça comme étant d'une violence extrême. Et c'est comme ça qu'ils vont motiver leur violence contre vous. Vous dire, tu es responsable parce que. Et donc, on pourrait les croire là-dedans. Donc, ils vont s'attaquer à toute personne qui réussisse parce que, bien sûr, les pervers narcissiques ne savent pas réussir, mais aussi parce que, quelque part, à certains moments, ils se montrent vulnérables et il y a possiblement cette vraie conscience de leur vulnérabilité dans le sens où ils sentent qu'ils sont vraiment nuls. Donc en fait, entre un pervers narcissique qui se positionne comme une personne qui a autorité, qui sait tout, etc., qui est grandiose, autrement dit, celui-là, il sait qu'il est nul, mais il le cache, il ne le dit jamais. L'autre, le pervers narcissique vulnérable, il va dire qu'il est nul. Il va même essayer d'en jouer pour vous attiser. « Oh, regarde, je suis malade, tu devrais être gentil avec moi. » Ça, c'est une parole typique des pervers narcissiques vulnérables. Et ils sont beaucoup plus difficiles à détecter parce qu'on se dit, non, regarde, si il me fait la misère ou elle me fait la misère, c'est parce qu'elle souffre. Et on va excuser beaucoup plus parce qu'on croit que cette personne souffre et a vécu des choses très traumatisantes dans le passé. Et donc, en fait, ils vont nous attraper par notre gentillesse et par vraiment cette envie qu'on a, nous, de réparer, de les réparer. En réalité, ils ne veulent pas vraiment se réparer, c'est là qu'il y a du prix. Une personne qui serait vraiment en détresse, qui va chercher vraiment, entre guillemets, un sauveur ou quelqu'un qui l'aide vraiment, va appliquer dans sa vie finalement, va aller mieux en fait. Et même si c'est compliqué parfois d'aider une personne qui est dépressive, etc. Mais il y a une vraie dépression avec une vraie envie de s'en sortir derrière. Tandis que chez les pervers narcissiques vulnérables, déjà la personne qui fait ça, qui est déprimée, qui est dépressive, qui effectivement a besoin de se réparer, elle est quand même capable d'écouter, d'être attentif aux autres et d'être aussi dans le don pour l'autre, de vraiment être altruiste. C'est une vraie empathie aussi. Même si on souffre, on sait être empathe avec les autres en fait. N'oubliez jamais ça. Qu'une personne qui est perverse narcissique et qui est dans ce type vulnérable va rester toujours centrée sur le fait que c'est uniquement mes besoins qui comptent et je ne t'écoute jamais en fait, vraiment. Ou quand je suis empathique, c'est parce que je pense que tu peux me donner quelque chose et que j'ai intérêt à être empathique. Mais c'est une fausse empathie du coup. Et c'est aussi ça qu'on peut détecter, c'est cette façon de se positionner en étant aussi, tu es la 7e merveille du monde parce que tu es tellement précieux, t'as vu tout ce que tu me donnes et donc ça m'est tellement précieux que je te valorise beaucoup là-dedans, mais quelque part je t'oblige aussi à me donner, à être présent, à du coup me valoriser toujours et on sent le piège, on sent que quelque part on ne peut plus critiquer cette personne-là, on n'est pas libre d'être soi, on marche sur des œufs. Quand vous sentez que vous êtes en train de marcher sur des œufs, c'est que quelque part vous êtes en train de vous adapter à ce que l'autre veut.
N'oubliez jamais que la manipulation, c'est ça, c'est vous faire faire quelque chose que vous n'auriez pas fait sans cette personne, sans que cette personne vous impacte à ce niveau-là. Et finalement, vous allez vous sentir coincé dans ce rôle-là. Le problème n'est pas tellement de vouloir sauver l'autre, c'est plutôt d'être bloqué dans ce rôle de sauveur qui n'est finalement plus qu'un rôle et qui surtout va vous faire passer dans le fameux triangle de Karpman, donc c'est-à-dire vous faire devenir à la fois victime, vous croire vous-même bourreau et finalement être coincé dans le mode sauveur. Donc je donne, mais finalement l'autre me dit c'est pas assez, donc quelque part, eh bien, je suis en colère, je peux devenir bourreau, je reproche à l'autre des choses, même des choses très minimes qui sont logiques puisque moi je suis pas satisfait dans mes besoins, du coup je suis victime puisque je suis pas satisfait dans mes besoins. Et donc on oscille entre différents rôles et on se sent bloqué là-dedans. Donc on n'est plus nous en fait, c'est ça le problème. On sent qu'on se perd. On se perd soit dans de l'énervement, dans de la tristesse, dans des émotions qui ne nous ressemblent pas, on devient déstructuré à ce niveau-là. Donc être déstructuré dans ses émotions, c'est aussi un signe qui montre qu'on est sûrement en rapport avec une relation toxique, en prise avec une relation toxique. Et donc ça peut être effectivement très déroutant parce que on peut avoir eu dans sa vie des pervers narcissiques de type grandiose, connaître ça très bien et se retrouver en prise avec des pervers narcissiques qui sont du coup vulnérables en position, donc qui font semblant d'être vulnérables, mais qui n'aspire qu'à une chose, c'est prendre le lead, le contrôle sur vous, c'est vous faire mal, c'est vous contrôler, c'est vous impacter négativement et finalement, justement, vous amener à vous humilier, vous détruire, etc., etc. Tout ça est faux, Et bien entendu, c'est parce que c'est faux que c'est grave. Il n'est pas grave d'être vraiment vulnérable en tant que personne et d'avoir des failles et des blessures qu'on pourrait confier à l'autre, Ça, c'est normal. C'est juste normal. Mais eux, ils sont vraiment dans ce rôle permanent de se positionner en victime. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est de vous défendre vous, parce que quand l'autre fait la victime, on a l'impression que c'est nous qui sommes le bourreau et qui sommes la mauvaise personne, voire le manipulateur, la manipulatrice. Donc oui, c'est très important de rappeler que il existe plusieurs types de pervers narcissiques, que tous ne fonctionnent pas tout à fait à l'identique, même si on va retrouver vraiment les mécanismes généraux des pervers narcissiques avec d'abord la période de séduction et puis des périodes d'attaque de plus en plus fortes qui vont s'accentuer et puis effectivement ça s'accentue et plus on rentre aussi dans une forme d'effort permanent pour essayer de donner à l'autre ou de réparer la relation ou de s'adapter à ce que veut l'autre pour calmer le jeu. On aura cette impression que c'est pour un mieux, mais en fait c'est toujours pour un pire parce que en réalité l'autre nous met tout le temps constamment en échec. Donc qu'on essaye de réparer l'autre au niveau de ses blessures intérieures qu'il dit avoir, ou qu'on essaye de s'adapter pour justement permettre à l'autre de vivre ceci ou ça, dans tous les cas, on s'adapte, dans tous les cas, effectivement, c'est mauvais pour nous, et on le fait à nos dépens. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise notre énergie pour l'autre et pas pour nous-mêmes. Et finalement, on va s'épuiser. L'épuisement est un signe qu'on a été dans une relation toxique. Ça aussi, c'est une façon de repérer la chose, de repérer que c'était mauvais pour nous et de repérer qu'effectivement, il est temps de sortir de ça et que non, on ne doit pas laisser quelqu'un, même si cette personne a l'air tellement blessée, qu'on ne doit pas laisser quelqu'un nous manipuler. Et ils vont certainement utiliser votre croyance que justement, on n'abandonne pas quelqu'un qui est blessé, qui va déjà mal ou qui a déjà été tellement abandonné. C'est quelqu'un qui va vous dire « j'ai tellement déjà été rejeté et donc toi, ne me rejette pas ». Et au départ, vous allez vous dire, mais non, moi je vais pas faire ça. Parce que vous avez vraiment cette intention d'aimer l'autre. Et vous pensez peut-être que c'est une personne qui a été rejetée et vous allez vous identifier peut-être au rejet en vous disant, mais moi aussi parfois j'ai été rejetée. C'est le cas par exemple de certains hauts potentiels qui vont dire, ben voilà, moi ça me touche ça parce que j'ai déjà vécu des situations où effectivement, voilà, on me larguait, etc. Et c'était compliqué. Et je veux pas faire vivre ça à l'autre. Et je m'identifie tellement à la douleur que va ressentir l'autre que je vais me sacrifier. C'est ça qui se passe. La victime, elle se dit, je vais donner tout. Je vais être différent des autres, moi. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que si les autres partent, c'est parce que c'était très toxique pour eux. Et que ces personnes, elles aussi, auraient voulu vraiment aimer cette personne-là. Ou vraiment la réparer. Et que c'est ça le piège, que, en fait, ils vont sceller le piège au moment exact où vous cherchez à les sauver. À les aider, mais vraiment en vous sacrifiant, en sacrifiant tout.
et il faut pas laisser évidemment ces personnes-là prendre le lead. Mais ce qui est vraiment typique, c'est la manière dont ils vont prendre le lead à certains moments, se montrer tout d'un coup hypersensibles, et puis tout d'un coup plus sensibles du tout à rien, tout d'un coup comme très empathiques, et puis tout d'un coup plus rien. Ils sont capables, en fait, non pas de se couper de leur empathie, parce que leur empathie, elle n'est pas réelle. C'est pas une vraie hypersensibilité, sauf une hypersensibilité à soi, à sa douleur, à son histoire, à sa cause, à ses besoins. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre absolument. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter cet audio, à le partager et à me poser d'autres questions puisque je suis en train de faire une série de réponses aux questions sur les pervers narcissiques. Sur cette chaîne, tout sur les pervers narcissiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.